ministre des Sports, Patrick Kanner. Bonjour Monsieur Kanner. Bonjour Annie Bouchard. Vous qui avez vécu cette rencontre d'hier au Stade de France, premier match des Bleus, cette victoire 2-1 contre la Roumanie qui écrase toute l'actualité comme une nécessité de positif. Elle était fondamentale pour le collectif, cette première victoire. Ça va mieux pour reprendre une expression sacro-sainte ? Ça continue à aller mieux, avec une belle victoire. Bon, il y a encore, chacun l'a bien compris, quelques réglages, quelques automatismes à gérer. Je fais confiance naturellement à Didier Deschamps pour le faire. Mais ce qui est important, c'est de voir comment, malgré un match compliqué pour les Bleus, avec une équipe roumaine extrêmement vaillante et dans la défense, mais aussi dans l'attaque, on l'a vu, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, eh bien, le collectif l'a emporté sur toute autre considération et c'est un beau message, y compris pour notre pays. Olivier Giroud qui marque le premier but si symbolique à la 58e minute et Dimitri Payet, le héros de la soirée, qui nous offre le but de la délivrance. Là, je m'adresse au ministre de la Jeunesse, Patrick Kanner. Quand on le voit quitter Payet le terrain avec des larmes de joie, est-ce que vous vous dites que c'est l'image et l'émotion et l'amour de la France dont on a besoin ? Vous avez vu cette Marseillaise ? Vous l'avez entendue peut-être ? Elle était exceptionnelle. Tout un pays autour des Bleus, la seule couleur qui compte finalement aujourd'hui pendant cet Euro. Et Payet, voilà, c'est cet ultramarin réunionnais qui était dans la difficulté, qui a connu des moments extrêmement difficiles, voilà, qui revient au premier plan et qui par ses pleurs finalement montre de quoi est capable la France. Donc c'était plus qu'un symbole, c'était un message envoyé à tout notre pays. Du côté de l'organisation, tout s'est bien passé au Stade de France, en dépit des contrôles de sécurité, la discipline était là, c'était fluide. Et dans la fan zone, en revanche, il y avait beaucoup moins de monde que prévu. Ça, c'est plutôt... qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'abord ? Moitié moins de remplissage que prévu. Vous savez, il y a la fan zone et puis il y a tous les autres lieux de rassemblement qui existent dans notre capitale. On est mieux chez soi que tous les bars étaient dans pleins, une foule parisienne. chez soi. Non, parce que 45 000, vous savez, 45 000 sur 90 000, moi je prends tout de suite parce qu'il faut rôder cette fan zone. Il faut permettre que les choses fonctionnent bien. Moi, j'avais mon épouse qui était présente dans la fan zone. Elle m'a raconté cela hier soir. Tout s'est bien passé. Les gens acceptent voilà, les contraintes liées à la sécurité comme étant un moyen, finalement, de vivre bien ensemble un événement exceptionnel. Une belle ouverture, Patrick Kanner, qui n'évite pas, hélas, les incidents entre supporters et méchés. Je parlais de Marseille, sur le Vieux-Port. 250 supporters anglais, des tensions, la police qui est sur les dents. Et puis surtout, ce match, 21h ce soir, Angleterre-Russie, qui va se dérouler dans des circonstances compliquées. Vous y serez ? Oui, c'est l'un des 5 matchs, considérés à risque. Donc nous avons mis en place tous les moyens supplémentaires pour pouvoir nous adapter à cette situation. Des supporters qui seront très surveillés. Nous avons ce qu'on appelle des spotters, donc des gens qui vont dévisager, mais qui viennent des pays d'origine, qui vont nous aider sur place à repérer les hooligans, sachant qu'on a empêché beaucoup de hooligans de venir sur le territoire national. Effectivement, des comportementalistes, pour reprendre l'expression qui est juste, plutôt que celle en anglais. Moi, j'y serai dès cet après-midi pour voir les équipes de sécurité en préfecture, aller sur la fan zone quelques heures avant le match et assister au match. Je crois que c'est le boulot, permettez-moi l'expression, d'un membre du gouvernement que d'aller, y compris là où peut-être il y aura une difficulté. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Alors on parle du sport, on parle de l'organisation et je disais en préambule la nécessité de positif, une semaine après des inondations qui ont fait des centaines de sinistrés et alors que les grèves persistent à la SNCF, même si ça va mieux, 9 TGV sur 10 aujourd'hui par exemple, ou ce matin à Air France. Est-ce que vous n'avez pas, entre guillemets, le beau rôle, Patrick Kanner, qui est celui de maquiller avec cet euro la réalité sociale ? La réalité sociale, elle est là, elle s'impose à nous. Vous savez, on a préparé cet euro dans des conditions un peu incroyables. Les inondations, vous l'avez rappelé, je pourrais aussi vous rappeler l'affaire dite Benzema. Les grèves, certains voulant, allez, disons-le, bloquer, pour ne pas dire, et j'ai entendu cela sur vos ondes, je crois, pourrir l'euro. Non, l'euro a lieu, l'euro va avoir lieu, l'euro sera un succès, mais les mouvements sociaux sont aussi tout à fait respectables dans notre droit et dans notre conception de la démocratie. Simplement, nous appelons à cette négociation, nous appelons à la compréhension, nous appelons à la raison, et nous appelons aussi à ne pas gâcher un événement qui est essentiel pour notre pays, y compris sur le plan économique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le gouvernement doit aller beaucoup plus vite que prévu sur la négociation. Hier, Myriam El Khomri appelait à une réunion dans la minute alors qu'il était question de ne voir M. Martinez de la CGT que la semaine prochaine. Le gouvernement est prêt. Rien ne bouge pour l'instant. Par rapport à la loi travail, le texte est sur ses rails parlementaires au Sénat. Il reviendra dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Vous connaissez la position qui a toujours été la même du gouvernement. Un texte équilibré, un texte juste pour les salariés, permettant aux entreprises de pouvoir concourir dans de bonnes
conditions face à la mondialisation. Donc moi, je considère qu'il y a des marges de manœuvre, peut-être. Il y a surtout la volonté d'aboutir. Et moi, j'espère que les derniers propos de M. Martinez, qui sont beaucoup moins radicaux, permettez-moi l'expression, qu'il y a quelques jours, semblent une bonne perspective. En tout cas, l'euro, je le dis sur vos ondes, l'euro fonctionnera. Et je n'isole pas les deux sujets. Ils peuvent être interconnectés, permettez-moi l'expression, mais je considère qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche dans tous les sens. Vous parliez de ceux qui veulent pourrir l'euro. Est-ce que l'euro va pourrir la grève ? L'euro, voilà, c'est une parenthèse, une bulle positive. Je ne suis pas là pour considérer que l'euro est la solution à toutes les difficultés d'une société qui en a. Mais enfin, regardons les choses. En prenant le devant de l'actualité, est-ce qu'il ne reste pas d'essouffler, d'étioler de fait ce mouvement social ? C'est pas son but. Le but de l'euro, c'est de rassembler les Français autour de leur équipe, autour d'un événement exceptionnel. Si ces bonnes zones et ondes envoyées, excusez-moi pour le lapsus révélateur en ce début de matinée, mais ces bonnes ondes envoyées par l'euro peuvent servir à notre pays dans toutes ses difficultés, je suis preneur. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin, par exemple, de réquisitionner les cheminots grévistes pour assurer l'acheminement des spectateurs ? Vous avez vu hier, et moi je tiens à saluer le travail d'Alain Vidalis, ministre des Transports. Il est clair que la réquisition a été évoquée. Nous n'avons pas eu besoin et j'en suis très heureux parce que la réquisition est un acte extrêmement important, extrêmement rude. Mais chacun a compris que l'euro méritait sûrement une plus grande compréhension de toutes et de tous. Vous êtes ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, et la France a entamé hier un mois de compétition, 24 équipes en lice, une finale le 10 juillet et 4 Français sur 10 n'aiment pas le foot. On va en souper de l'euro, alors comment les convertir ceux-là ? Ils n'aiment pas le foot, mais ils aiment la France. Donc j'espère qu'ils seront là pour soutenir cette formidable équipe. Et vous avez un don d'ubiquité. Comment on partage la journée entre Albanie-Suisse à 15h, à Lens, Galles-Slovaquie à Bordeaux et Angleterre-Russie à Marseille ? On a des smartphones, c'est toujours utile, mais je ne ferai qu'un seul match. Et après-demain, je serai à Lille pour voir un autre match, Allemagne-Ukraine. Donc j'ai prévu de faire une quinzaine de matchs pendant la période de poule jusqu'au 8e de finale. Après, nous verrons bien, mais je serai là pour voir la France en finale le 10 juillet. Fier d'être bleu, évidemment. Merci Patrick Caner. Merci Vous êtes exprimé sur Europe 1. A tout de suite avec le rappel de l'actualité.